Massacre à la tronçonneuse ou la vie d'Ed Gein. Edward Theodore Gein ou Ed Gein est un tueur en série américain né le 27 août 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin, et décédé suite à une insuffisance respiratoire le 26 juillet 1984 à Madison dans le Wisconsin. L'histoire veut qu'en novembre 1957, à Penfield, dans le Wisconsin, Ed Gein, vivant seul dans sa maison après la mort de ses parents, a reçu la visite des policiers de la ville, après que d'étranges événements se soient déroulés dans la petite localité. Sur place, l'un des policiers remarque aussitôt ce qui semble être une carcasse de cerf par l'une des fenêtres de la maison. Mais lorsque l'agent s'est approché plus près de cette ossature, c'est avec effroi et horreur qu'il remarque que ce n'était pas celle d'un animal, mais bien celle d'un humain. En entrant dans la maison d'Ed Gein, les services de police ont finalement découvert une scène d'horreur. Des parties de corps humains se trouvaient aux quatre coins. Un abat-jour, une lampe, une chaise et même un gilet ont été confectionnés à partir de peau humaine, alors qu'un bol avait été sculpté dans un crâne humain. Des appareils génitaux féminins ont aussi été retrouvés, ainsi que des seins, un cœur emballé dans un sac plastique et des viscères. Des masques confectionnés avec de la peau humaine et des cheveux de femme trônaient aussi là, au beau milieu du salon. Après quelques recherches, la police a aussi découvert la tête de Bernice Worden avec des clous enfoncés dans les oreilles, une femme qui avait disparu quelque temps auparavant. Selon les rapports d'enquête, Ed Gein se servait de cadavres déterrés au cimetière du village afin de confectionner ses horribles créations et aurait assassiné d'autres personnes. Dans une confession, Ed Gein a déclaré: "Quand je faisais ces masques avec de la peau, je les bourrais de papier pour qu'ils puissent sécher correctement." Alors, est-ce que Tobe Hooper s'est inspiré de la vie d'Ed Gein pour réaliser son film Massacre à la tronçonneuse? La réponse est oui.